Enfant de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de Tower Bridge. Tu peux voir Tower Bridge derrière moi. Tu vois, c'est le pont, c'est Tower Bridge, ok? Nous sommes pas loin de Tower Bridge. Aujourd'hui, ce sera une vidéo courte sur la persécution. Les bénédictions viennent avec la persécution. Les bénédictions, je répète, les bénédictions viennent avec la persécution. On va commencer tout de suite avec notre verset du jour. C'est Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa sœur ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. Donc, ce que je vais mettre l'accent sur ça. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de leur père, de leur mère, de leurs frères et sœurs pour Jésus. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont le cœur tourné vers le mal dans ta famille, tu ne peux pas rester à côté de ces personnes-là. Et même si tu pries pour elles, il faut laisser le Seigneur agir dans leur cœur. Et prier pour quelqu'un ne veut pas dire rester à côté, subir un comportement toxique ou abusif. Tu entends les vagues, On aurait dit qu'on est dans la Caraïbe là, mais on n'est pas dans la Caraïbe. Je vais te montrer, je vais te faire une petite vidéo tout à l'heure pour te montrer ça. C'est pas la Caraïbe ici, mais on entend comme si des petites vagues, ok? Je vais te montrer ça tout à l'heure. Donc, mais revenons sur notre sujet. Les bénédictions viennent avec la persécution, d'accord? Donc, comme je t'ai dit, il y a des personnes qui vont s'éloigner, des personnes qu'elles aiment, parce que ces personnes-là ont le cœur tourné vers le mal. Ce sont des personnes toxiques et abusives. Ce sont des personnes qui sont contrôlées par les désirs de la chair et le plaisir des yeux. Tu vois? Et il se peut que tu t'éloignes de ces personnes-là, que tu prennes le large, que tu coupes les ponts. Ok? On continue. Donc, présentement, donc on reprend. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple. C'est-à-dire que tu vas recevoir au centuple ce que tu as perdu présentement dans ce siècle-ci. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas recevoir au centuple ce que tu as perdu, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, avec des persécutions. Tu vois, c'est du travail pour moi. Quand il y a des enfants, je veux de flouter leur visage. C'est du travail pour moi ici. Mais passons. Donc, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ok? Ça veut dire que tu vas recevoir des bénédictions dans le siècle présent, c'est-à-dire dans ta vie, mais aussi la vie éternelle, c'est-à-dire après la mort. Donc, c'est écrit dans la Bible que certaines personnes vont se détourner de leurs parents, de leurs frères et sœurs, elles vont quitter leur terre, mais elles vont recevoir au centuple ce qu'elles ont perdu, mais il y aura des persécutions. Et c'est pour ça que la préparation est plus ou moins longue. C'est le temps de préparation. Quand je te dis qu'il y a un temps de préparation, une saison de préparation, une saison de test et une saison de manifestation des bénédictions, une saison de je reçois les prix, je reçois en fait les bénédictions, je reçois les faveurs, je vois les miracles de Dieu dans ma vie. Dans la saison de préparation, le Seigneur te fortifie et te donne les outils nécessaires pour supporter la persécution quand tu seras béni. Toutes les personnes qui réussissent dans leur vie sont persécutées d'une manière ou d'une autre. Il y a une persécution qui vient avec ça, d'accord? Il y a un poids qui vient avec les bénédictions. Quand tu vas sur la terre promise, il y a des géants, d'accord? Quand le Seigneur te donne quoi que ce soit, ça vient avec les géants et ça vient avec de la persécution. Si tu n'as pas les épaules solides pour recevoir la bénédiction de Dieu, tu vas t'écrouler. Et il y a des personnes qui vont voler les bénédictions, qui vont te manipuler pour prendre ce que tu as. Tu comprends? Donc parfois tu te plains parce que tu es dans une certaine saison et que tu ne vois pas ce que Dieu a pour toi, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te préparer pour recevoir les bénédictions, changer ton état d'esprit, renouveler ton intelligence, mais aussi te donner les armes nécessaires pour supporter
la persécution, pour te battre contre les géants, pour renverser les géants et posséder le territoire qu'il t'a donné, pour conquérir le territoire. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'on c'est vrai qu'on se plaint, Seigneur, ça prend du temps, Seigneur, ceci ou cela, mais on ne se rend pas compte que c'est de la protection et que le Seigneur agit en nous et autour de nous pour nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous. Parce que ça vient avec des persécutions. C'est écrit dans la Bible. Tu vas recevoir au centuple ce que tu as perdu, mais c'est écrit avec des persécutions. Tu seras persécuté parce que tu es en haut de la montagne. Tu seras persécuté parce que le Seigneur t'a donné une nouvelle maison. Tu seras persécuté parce que tu es une femme intelligente. Tu seras persécuté parce que tu as un mariage heureux et épanoui. Tu seras persécuté parce qu'il y aura des bénédictions financières. Tu seras persécuté parce que tu as cette richesse au niveau de tes relations, les relations amicales et familiales. Tu seras persécuté pour ça. D'accord? Les gens veulent les bénédictions sans passer par la préparation. Les gens des fois te jalousent et t'envient. Ce n'est pas parce que tu es mieux qu'eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire le nécessaire pour changer leur vie. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils ne veulent pas faire des efforts. Ils veulent que tout tombe sur eux comme ça sans faire les sacrifices nécessaires. D'accord? Tu es une femme battante. Tu es un homme battant. Tu avances dans les tempêtes. Tu avances dans les cyclones. Te ressens tout le temps sur « je suis dans la barque avec Jésus ». Et les gens ne t'aiment pas pour ça. Les gens ne t'aiment pas parce que tu avances dans ta vie malgré les difficultés. Ils ont aimé te voir à terre, mais tu n'es pas à terre. Ils ont tout fait pour que tu ne te relèves pas, mais tu t'es relevé à chaque fois. Et le Seigneur est sur le point de te bénir au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il y aura encore plus de jaloux et d'envieux, mais tu as les épaules solides pour supporter la persécution et continuer d'avancer et de recevoir encore plus de bénédictions, car ce n'est pas fini, ce n'est que le début de ta nouvelle vie. Enfant de Dieu, ce n'est que le début de ta nouvelle vie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ok? Donc peu importe la situation dans laquelle tu es, si le Seigneur a validé que c'est là que tu dois être, reste concentré sur le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur lui et ton cœur tourné vers lui, car au bon moment, le Seigneur va te faire passer à un autre niveau et à une prochaine dimension. Il est en train de travailler sur tes muscles. Il est en train de te fortifier pour que, quand il te donne les bénédictions, que tu puisses rester debout malgré les persécutions. Le venin des autres ne va pas t'atteindre. Les manigances ne vont pas t'atteindre. Tu vas reconnaître tout de suite quand les gens essaient de te manipuler. Tu vas remettre les gens à leur place avec amour, tendresse et fermeté. Quand l'Esprit Saint te le permet, bien sûr, parce que notre bouche n'est pas en roue libre ici, notre bouche est au pied de Dieu. D'accord? Toujours, toujours. Oui, ta bouche peut être en roue libre parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, mais quand tu es rempli de l'Esprit Saint, même quand tu veux dire des choses, l'Esprit Saint te calme parce que tu ne dois pas parler. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Donc, ça, c'est de la sagesse, ça. C'est écrit dans Proverbe 31 que la femme du Proverbe 31, elle a des paroles mesurées. Ça veut dire qu'elle sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Mais quand Dieu nous donne la permission, on peut remettre les gens à leur place avec amour, tendresse et fermeté. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te montrer le semblant de plage. Ok? Attends. Si tu fermes les yeux, tu as l'impression que tu es à côté de la plage, mais c'est pas la plage qui est là. Thames. La Tamise, regarde, voilà. Donc j'ai fait un vlog avant d'enregistrer cette vidéo-là. J'ai fait un vlog. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir le vlog, si c'est avant ou après cette vidéo-là, je ne sais pas. Mais j'ai fait un vlog. Donc voilà, tu as vu. Les gens qui habitent là, ils ont une belle vue quand même, tu te réveilles. Bah oui, mais c'est pas la Martinique, c'est pas la Caraïbe, donc on peut dire que c'est une belle vue quand même. Pour l'Europe, ok? C'est pas la Côte d'Azur non plus. Non, c'est pas la Côte d'Azur. C'est pas la Côte d'Azur, mais pour Londres, voilà quoi. Non, c'est pas la Côte d'Azur. C'est pas la Côte d'Azur. Ce n'est pas non plus la Caraïbe. Mais pour Londres, ils se réveillent avec ça. Donc, ils voient les bateaux passer. Tu as vu? Ça doit coûter vraiment cher. Donc, ok.
Bon, c'est tout pour aujourd'hui, enfants de Dieu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!